Donc, petit problème de variation de température pour un phase 2 de 1993. Sur ce petit système, c'est ça qui permet de réguler la vitesse du ventilateur. Donc très souvent quand c'est grillé, c'est que soit cette partie-là, il y a un ressort qui a fondu, carrément, soit ici vous avez normalement un petit module. Ouais, si vraiment c'est foutu, il suffit de faire un pont entre les deux. Alors soit vous le laissez, soit vous le faites comme j'ai fait, de souder un petit morceau de cuivre, et vous allez à nouveau retrouver la ventilation. Il faut savoir que ce petit module, il est censé être là-dedans et être refroidi. Donc ça, c'est un module de sécurité qui fait que quand ça chauffe, arrivé à une certaine température, je crois que c'est 95 degrés, mais lui, il va couper le jus pour éviter que ces ressorts ne montent en température, ne chauffent trop et fassent fondre tout ça et puis que ça prenne feu, tout simplement. Que ça prenne feu. Donc moi, j'en ai remplacé par un module trouvé sur Amazon à 17 euros. Je vous mettrai le lien un petit peu dans la vidéo. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une plus faible résistance, il fonctionne tout aussi bien. Il régule mieux la puissance, je trouve, parce que je l'ai essayé avec mon EcoFlow, et en fait, sur celui-là, quand je suis à fond, je suis à 250 watts de consommation. Ça veut dire que le courant qui circule à l'intérieur a une très forte résistance pour faire tourner le ventilateur, alors qu'avec celui-ci, je suis à 136 watts de consommation. Ça veut dire qu'il consomme beaucoup moins de courant, et il a un meilleur, comment dire, une meilleure régulation de la vitesse du ventilateur qui se trouve à l'intérieur. Donc il y a plus de courant qui est mieux régulé et qui permet de faire tourner le ventilateur plus facilement. Donc ça coûte 17 euros et je pense que c'est une pièce que tout le monde devrait changer sur son camping-car. Parce que vraiment, c'est pour un phase 2. Hein. Sur un phase 1, je crois pas qu'il y ait ce système de thermorégulation. Mais voilà, pour un phase 2, 17 euros sur Amazon. Je pense que les gars, il faut pas hésiter, il faut le changer. Ça vous apportera plus de sécurité dans le temps, aussi bien pour des problèmes électriques que pour des problèmes de surchauffe ou de fils qui crament ou de fusibles. Parce que j'imagine que le fusible aussi doit prendre cher, quoi. Parce qu'au niveau consommation, ça, il n'y a pas mieux. Voilà pour cette petite explication concernant un petit souci de régulateur de ventilateur.